Yeah! J'ai récemment obtenu la certification Terraform Certified Associate numéro 4. Et si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu te demandes sûrement qu'est-ce que je dois réviser? Qu'est-ce qu'on y apprend vraiment? Et est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'y attarder? Et afin de répondre, j'ai envie de revenir sur les raisons qui m'ont poussé à tenter ma chance. En ce début d'année, j'avais envie de me challenger sur une certification dont je connaissais déjà le sujet de base. Quelque chose que j'avais déjà pratiqué par le passé. Un peu comme pour me prouver que j'en étais capable. Mais c'est pas tout, parce que Terraform, c'est la solution d'infrastructure as code la plus populaire parmi les ingénieurs cloud. Et à mon avis, c'est pleinement justifié. Syntaxe claire, écosystème vaste, modularité unique et soutien des cloud providers. Le truc que j'ai remarqué, c'est que quand je pratiquais Terraform en entreprise, je me focalisais surtout sur le langage, le HCL, et pas tant sur les backends alternatifs, les provisionners, ou bien la gestion du state. Je sais pas toi, mais perso, j'aime pas trop naviguer sur une techno à l'aveugle, sans avoir une overview de ses possibilités. Et c'est exactement ça en fait que j'attendais de cette certification. Combler les trous et consolider les bases. Mais donc du coup, qu'est-ce qu'on y apprend? Je retiens surtout qu'on se focalise sur 3 grands axes. Le premier étant la syntaxe, avec des mots-clés comme ressources, module, data, local, provisioner, ou bien les types complexes comme list, map, object, ou bien les fonctions intégrées comme indent, format, join, parmi d'autres. Le deuxième, ce serait vraiment la maîtrise du DevOps à la Terraform, avec son cycle de vie bien à lui en fait, comme avec les fonctions validate, plan, apply. Et il y a aussi la notion de management du state, avec les backends Terraform distants, comme Amazon S3, ou bien Terraform Cloud, qui d'ailleurs a été renommé en HashiCorp Terraform. Ils auraient pas pu trouver plus déconcertant comme nom. Il y a aussi un gros focus sur les commandes manuelles de gestion du state, comme Terraform Move ou bien Terraform Import. On te parle aussi du Configuration Drift, avec les moyens de remédier à ça, et aussi la gestion et la création de modules privés comme publics. Le troisième axe de l'examen se concentre plus sur les spécificités des autres produits d'HashiCorp. Et ça fait sens en fait parce que Terraform étant sorti de l'open source, HashiCorp oriente ses modèles marketing vers une présence plus prononcée de ses propres outils dans ses certifications. Donc notamment, on y parle de Packer, qui est cet outil qui permet de créer des AMI dans AWS, et d'autres outils comme Boundary ou bien HashiCorp Terraform Vault. Et il y a aussi une partie non négligeable de l'examen qui se concentre sur la gestion et la gouvernance des différents workflows qu'on pourrait créer dans HashiCorp Terraform. Mais du coup, quels sont mes conseils pour réviser? Si tu es totalement étranger à Terraform, je te conseille de bien prendre le temps d'apprendre les bases. Le lifecycle Terraform, la gestion du state, les différents types de données, et tout ça peut être appris en suivant un cours dédié qui reprend les bases de Terraform. Je te conseille aussi de te forger une petite expérience pratique en instanciant un EC2 sur AWS par exemple, via Terraform. Et on pourra aller plus loin, par exemple en connectant ton instantiation avec GitHub Action par exemple. Et puis bien sûr, il te faut des examens blancs afin de te familiariser au format des questions. Pour le temps que ça prendrait, je pense que ça prendrait 2 à 3 mois maximum avec les examens blancs. Si tu as déjà pratiqué Terraform comme moi, je te conseille de suivre un cours dédié et d'identifier les parties du cours que tu ne maîtrises pas encore. Pour moi, c'était surtout certaines commandes Terraform et certains outils d'HashiCorp que je ne connaissais pas. J'étais aussi totalement étranger à la notion de provisionners et à la notion d'adressage des ressources. Pour moi, pour le temps de révision, en un mois, c'était plié, examen blanc compris. Que tu aies de l'expérience ou non, l'important c'est surtout de prendre des notes sur le cours que tu suis et de t'assurer que tu as pris des notes sur les notions que tu ne connaissais pas. Et s'il y a des choses que tu ne comprends pas dans le cours, n'hésite surtout pas à mettre pause et à demander à ton modèle d'IA préféré de t'expliquer cette notion en termes simples. Et enfin, je recommande le cours d'Andrew Brown sur FreeCodeCamp, qui est largement suffisant pour passer l'examen. Pour ma part, j'ai décidé de prendre mes examens blancs sur WizLabs, une plateforme en qui j'ai confiance et avec laquelle j'ai l'habitude. Et enfin, j'aimerais te donner une petite astuce pour le jour de l'examen. Je t'explique. En fait, à chaque question, tu dois te poser une autre question. Comme, qu'est-ce qui me ferait gagner du temps dans cette situation? Ou bien, quel est le plus optimisé? Ou bien encore, qu'est-ce qu'HashiCorp aimerait entendre? En appliquant ce pattern, ça devient plus facile de deviner la bonne réponse et d'être en confiance tout au long de l'examen. Et du coup, la question finale, est-ce que ça vaut le coup? Comme je l'avais anticipé plus tôt, cette certification a vraiment permis de combler les trous que j'avais sur ma connaissance de Terraform lorsque je le pratiquais en entreprise. Et il faut savoir qu'une certification renforce toujours ta légitimité et constitue une vraie force sur le marché du travail. Et ce, surtout quand on est conscient de l'omniprésence de Terraform sur les offres d'emploi. Pour moi, la certification Terraform Associate, c'est validé. Et surtout, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'est tout pour moi. CJ, out.